Tu crois que les femmes veulent juste de l'argent? Détrompe-toi. Ce que les femmes aiment secrètement, ce ne sont pas les billets, ni les cadeaux, ni les montres de luxe. Il y a 6 choses, invisibles, profondes, que même elles n'osent pas toujours avouer. Et ces 6 choses, si tu les maîtrises, tu deviendras un homme qu'elles ne pourront jamais oublier. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais te révéler ces secrets cachés et surtout comment les incarner avec la force tranquille du stoïcisme. Crois-moi, ça change tout. 1. La stabilité émotionnelle, l'aimant invisible. Tu veux savoir ce qui attire une femme plus que l'argent? Ce n'est pas une Rolex, ni un voyage à Bali, ni une villa à Marbella. Ce qui la bouleverse vraiment, c'est ta stabilité émotionnelle. Et ça, c'est un secret que peu d'hommes ont compris. Parce que la société leur a dit que, pour séduire, il fallait être riche. Mais la vérité, c'est que tu peux avoir un compte en banque vide. Et pourtant, être inarrêtable si tu maîtrises tes émotions. Pourquoi? Parce qu'un homme émotionnellement stable est rare, très rare. Et ce qui est rare est précieux. Une femme peut être charmée par ton apparence, touchée par tes gestes, impressionnée par ta réussite. Mais elle tombe amoureuse d'un homme qui ne perd pas le contrôle, d'un homme qui ne s'effondre pas à la moindre contrariété, d'un homme qui garde la tête froide, même quand elle tente de le pousser à bout. Et là, on entre dans le cœur même de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens disaient « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous détruit, mais notre réaction face à ce qui nous arrive. » Applique cette logique à ta vie amoureuse et observe la différence. Quand une femme teste ton calme, ton sang-froid, ta capacité à ne pas plier, elle cherche inconsciemment à savoir si elle peut se reposer sur toi. Parce que soyons honnêtes, le monde d'aujourd'hui est un chaos émotionnel permanent. Les réseaux sociaux alimentent les drames. Les émotions explosent partout. Les gens surréagissent à tout. Alors imagine l'impact que tu as si toi, tu restes droit, silencieux, maître de toi. L'homme stoïque devient un repère, une ancre, un phare. Quand tout vacille autour d'elle, elle sent qu'avec toi, elle peut souffler. Pas parce que tu es parfait, ni riche, ni célèbre, mais parce que tu es stable. Et cette stabilité-là est un luxe que l'argent ne peut acheter. Imagine ce scénario. Elle vient vers toi, tendue, énervée, pleine d'émotions contradictoires. Elle cherche un conflit. Un homme ordinaire réagit, hausse le ton, s'énerve, crée un drame. Mais toi, tu respires, tu l'écoutes, tu parles peu, tu restes dans ta verticalité intérieure. Résultat, elle s'effondre dans tes bras, elle se détend, elle s'adoucit. Pourquoi? Parce qu'elle sent enfin un homme, un vrai, pas un garçon blessé, pas un ado en quête de validation, mais un homme capable d'encaisser le monde. Et dans ce silence solide, elle tombe. Pas pour ton apparence, pas pour ton argent, mais pour ce que tu représentes. Tu n'es plus une distraction, tu deviens sa sécurité intérieure. Et c'est là que l'attachement commence. Car une femme peut coucher avec un homme attirant. Mais elle s'attache profondément à celui qui incarne la paix. Elle peut flirter avec des millionnaires. Mais elle se confie à celui qui ne la juge pas, ne la domine pas, ne la contrôle pas, mais l'écoute avec calme. Voici une vérité brutale. L'homme émotionnellement instable est un poids. Même s'il est beau, même s'il est riche, il est un fardeau, une source de stress. Et tôt ou tard, elle le quittera. Mais l'homme stoïque, lui, est un soulagement. Il devient le port dans la tempête. C'est ça la vraie puissance masculine. Pas le contrôle, pas la possession, mais la maîtrise de soi. Et toi, l'homme stoïque, est-ce que tu réagis au quart de tour quand elle te provoque? Ou est-ce que tu restes calme, lucide, imperturbable, même face au chaos? Dis-moi en commentaire, est-ce que tu incarnes cette stabilité qu'elle recherche en silence? Je réponds à tous les commentaires. Chaque message est une opportunité d'élever ta conscience. 2. La rareté de ton attention. Le vrai luxe émotionnel. Tu penses que les femmes veulent de l'argent? C'est faux. Ce qu'elles veulent, c'est ton attention, mais pas n'importe laquelle. Pas l'attention désespérée, pas celle qui crie « Choisis-moi ». Ce qu'elles désirent en secret, c'est une attention rare, précieuse, méritée. Et c'est là qu'intervient un principe puissant.
Ce qui est abondant perd de sa valeur. Ce qui est rare devient irrésistible. L'homme qui donne son attention à toutes perd son pouvoir. L'homme qui choisit avec rigueur où il dépose son regard, son temps, sa présence, devient mystérieux, magnétique, presque intouchable. Et ce mystère-là, crois-moi, l'argent ne peut pas l'acheter. Comprends bien ceci. L'attention masculine est devenue une monnaie de bas étage dans notre monde moderne. Les réseaux sociaux, les likes, les messages instantanés. Des hommes envoient des centaines de compliments par jour. Ils se battent pour être vus, validés, acceptés. Mais ce que les femmes désirent réellement, c'est un homme qui n'a pas besoin d'être partout. Un homme dont l'attention est rare, car il est centré, occupé, concentré sur sa mission. Les stoïciens disaient « L'homme sage n'attache pas d'importance à tout ce qui brille. Il choisit avec discernement ce qui mérite son regard. Tu veux l'obséder ? Ne sois pas constamment disponible. Sois présent, mais pas pressé. Sois attentif, mais jamais en quête. Quand tu entres dans une pièce, ne cherche pas à briller. Brille naturellement par ta posture, par ton calme, par le fait que tu n'as pas besoin d'approbation. Et surtout, ne donne pas ton attention gratuitement. L'homme qui regarde toutes les femmes, qui commente chaque photo, qui répond à chaque message dans la minute, perd son magnétisme, parce qu'il devient prévisible, accessible, faible. Mais l'homme stoïque, celui qui ne parle que lorsque c'est nécessaire, celui qui choisit ses mots, ses regards, ses moments, cet homme-là devient un mystère irrésistible. Voici une vérité que personne ne t'a dite. Une femme peut ignorer un homme riche. Elle peut oublier un homme gentil. Mais elle ne peut pas ignorer un homme rare. Et si ton attention est rare, alors elle aura soif de ton regard. Elle fera des efforts pour te plaire. Elle cherchera à te conquérir, pas l'inverse. Quand tu retires ton attention, tu retires ton pouvoir. Et ce vide-là crée chez elle du désir, du manque, de l'obsession. Mais attention, stoïque, ce n'est pas un jeu de manipulation. Ce n'est pas « je ne te réponds pas pour te contrôler ». C'est « je suis occupé à construire ma vie et mon attention est sacrée ». Et ce sacré-là, elle le respecte. Exemple concret, elle t'envoie une photo suggestive. Un homme classique saute dessus. « Waouh, tu es magnifique bébé !» Toi, tu souris, tu laisses le message en vue, tu réponds 2 heures plus tard. Pas mal, tu bosses sur ton regard aujourd'hui, simple, serein, détaché. Et tout d'un coup, elle se dit « Attends, pourquoi il ne réagit pas comme les autres? Est-ce que je lui plais? Pourquoi il me semble différent ?» C'est le silence entre tes réponses qui crée le lien. Ce n'est pas l'abondance, c'est la retenue. Voici la clé. Tu ne dois jamais courir après une femme. Tu dois poursuivre ta mission, et c'est en la poursuivant que tu deviens intrigant. Car une femme ne tombe pas pour un homme qui la veut à tout prix. Elle tombe pour un homme qu'elle n'arrive pas à cerner. Un homme qui lui fait sentir que son attention est un privilège, pas un dû. Et toi, l'homme stoïque, est-ce que ton attention est précieuse ou gratuite? Est-ce que tu offres ton énergie à tout le monde ou uniquement à ce qui en vaut la peine? Dis-moi en commentaire. Est-ce que tu penses que la rareté fait partie de ta puissance? Je réponds personnellement à chaque commentaire. La liberté qu'elle ressent avec toi, plus puissante que n'importe quel cadeau. Tu veux savoir ce qui fait rester une femme? Pas quelques jours, mais des années. Ce qui la pousse à te respecter, à penser à toi, à revenir encore et encore. Même quand elle est entourée d'hommes plus riches, plus jeunes, plus séduisants. Ce n'est pas ton portefeuille. Ce n'est pas ton physique. C'est la sensation de liberté qu'elle ressent à tes côtés. Et ça, c'est contre-intuitif. Parce que beaucoup d'hommes pensent que pour garder une femme, il faut la retenir, la surveiller, la protéger au point de la posséder. Erreur fatale. Tu veux qu'elle te voie comme unique? Alors sois l'homme qui la laisse libre, tout en étant si magnétique, qu'elle choisit de rester. Voici le paradoxe psychologique. Une femme tombe amoureuse de celui qui ne cherche pas à la posséder, mais qui lui donne assez d'espace pour se sentir respectée, et qui, dans ce respect, dégage une puissance tranquille. C'est exactement ce que les stoïciens appelaient le non-attachement. Aime, mais sans dépendre. Sois présent, mais sans te perdre. Donne, sans t'effondrer quand on prend. Quand tu appliques ce principe, tu changes toute l'énergie de ta relation. Tu ne l'étouffes plus avec ta jalousie. Tu ne la forces plus à te rendre des comptes.
Tu ne passes plus ton temps à lui demander « Tu es où? Tu fais quoi? Avec qui ?» Et là, elle respire. Et quand une femme respire, elle associe ton nom à la paix intérieure. Et cette paix-là vaut plus que tous les sacs de luxe du monde. Voici une vérité que les femmes ne te diront jamais en face. Ce qui les pousse à quitter un homme, ce n'est pas qu'il est pauvre, ce n'est pas qu'il est moche, ce n'est même pas qu'il ne fait plus d'efforts. C'est qu'avec lui, elles ne se sentent plus libres. Et ce que la majorité des hommes ne comprend pas, c'est que plus tu cherches à contrôler, plus elle s'éloigne mentalement. Mais si tu la laisses vivre, si tu la regardes partir avec calme, si tu lui dis « Fais ce que tu as à faire, je suis là, mais je ne retiens personne », tu deviens l'exception. Exemple puissant. Elle veut sortir un soir sans toi. Elle te le dit. Un homme classique fait la grimace, demande avec qui, à quelle heure elle rentre, commence à stresser. Toi, tu lui dis simplement « Profite bien. Si tu croises un homme meilleur que moi, dis-lui bonne chance. » Silence. Elle ne sait pas si tu plaisantes ou si tu es profondément sûr de ta valeur. Et ce détachement stoïque, ce respect de sa liberté, la déstabilise. Parce qu'elle est habituée aux hommes qui supplient, jalousent, réagissent. Mais toi, tu ne réagis pas. Tu es ancré. Tu ne contrôles pas. Tu choisis. Et si elle te choisit aussi, ce n'est plus par obligation, c'est par admiration. Ce que tu dois retenir, un homme qui laisse une femme libre est un homme qui lui permet de l'aimer sincèrement. Et cette liberté-là est plus précieuse que tout ce que tu pourrais lui offrir matériellement. Parce que l'argent donne le confort. Mais la liberté émotionnelle crée la loyauté. Et au fond, chaque femme veut se sentir libre d'aimer, pas forcée de rester. Et toi, homme stoïque, est-ce que tu es en train d'étouffer une femme sans t'en rendre compte? Ou est-ce que tu es assez fort pour lui laisser de l'espace et observer si elle revient d'elle-même? Dis-moi en commentaire, es-tu capable de laisser partir sans peur? Je réponds à tous les commentaires avec sagesse et respect. 4. Se sentir comprise sans devoir tout expliquer. Le lien invisible plus fort que l'or. Tu veux savoir ce qui bouleverse vraiment une femme? Ce qui la désarme, la touche, la fait rester même si tu n'as pas un centime en poche? Ce n'est pas un bouquet de fleurs, ce n'est pas un dîner romantique. C'est quand elle se sent comprise, sans avoir besoin de parler. Et ce genre de compréhension-là, ça ne s'achète pas, ça ne se simule pas. Ça ne s'apprend même pas dans les livres. C'est une forme de présence consciente, de lecture subtile, de connexion silencieuse. Et c'est justement là qu'un homme stoïque a un avantage massif. Pourquoi? Parce que l'homme stoïque observe avant de parler. Il écoute avec attention. Il regarde les détails invisibles, le ton de sa voix, ses silences, sa façon de bouger, la manière dont elle évite certains sujets. Il ne saute pas à la conclusion. Il ne la coupe pas, ne la corrige pas, ne minimise pas ce qu'elle ressent. Il accueille. Et dans ce silence-là, elle se sent vue, entendue, devancée. Et ce genre de lien émotionnel crée une addiction affective bien plus puissante que n'importe quel cadeau matériel. Voici la vérité que peu d'hommes comprennent. La majorité des femmes sont fatiguées d'expliquer ce qu'elles ressentent, fatiguées de devoir traduire leurs émotions, fatiguées de justifier leur silence, leurs pleurs, leurs doutes. Mais quand un homme arrive et qu'il perçoit l'émotion derrière les mots, quand il dit juste « T'inquiète, je sais que tu n'es pas vraiment en colère, tu es juste fatiguée de tout gérer toute seule », elle le regarde, et dans ses yeux, un respect silencieux s'installe, parce qu'elle comprend qu'il la voit au-delà du masque. Et cette sensation d'être vue sans effort, c'est plus puissant qu'une bague en diamant. Les stoïciens disaient « Parle peu, écoute beaucoup, devine ce que l'autre ne dit pas ». C'est exactement cette sagesse-là qui te rend précieux, parce que tu n'es pas juste un homme qui parle. Tu es un homme qui ressent, qui capte, qui lit entre les lignes. Et cette lecture subtile est un langage d'élite, celui des rares, celui des hommes qui n'ont pas besoin de 1000 mots pour toucher une âme. Exemple concret, elle te dit avec un faux sourire « Non mais ça va, hein, je gère ». Un homme ordinaire répond « Ok, cool, tant mieux alors. Toi ?» Tu l'approches calmement, tu la regardes droit dans les yeux et tu dis doucement « Je sais que tu dis ça pour ne pas t'effondrer, mais t'es pas obligé de tout porter seul, pas avec moi. Tu viens de franchir un mur invisible, tu viens de parler à sa vérité intérieure.
Et elle se tait. Elle baisse les yeux. Elle respire profondément. Elle se sent comprise. Et dans ce moment, elle commence à s'attacher. Attention, comprendre une femme ne veut pas dire devenir son psy, ni son sauveur, ni son confident affectif. Ça veut dire être présent sans pression, capable de capter l'émotion sans vouloir immédiatement la résoudre. Parce que ce qu'elle cherche n'est pas une solution, mais une connexion. Ce que tu dois retenir, une femme s'ouvre réellement à l'homme qui ne la force pas à parler, mais qui ressent, comprend, respecte. Et ce genre de lien-là, c'est intime, brutal, sacré. C'est le lien qu'on ne peut pas créer avec de l'argent. C'est celui qu'on crée avec de la présence réelle. Et toi, l'homme stoïque, es-tu capable de comprendre une femme sans qu'elle te dise tout? As-tu cette présence qui rassure, ce silence qui réconforte, ce regard qui touche l'essentiel? Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que c'est ta capacité d'observer qui fait la différence? Je réponds à tous les commentaires. Ta voix est importante ici. 5. Être admirée pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle montre. Tu veux savoir ce qui marque une femme au plus profond d'elle-même, ce qui la fait se retourner sur toi-même des mois après? Ce n'est pas un compliment sur ses fesses, ni un like sur sa story, ni même une rose livrée chez elle. Ce qu'elle chérit en secret, ce qu'elle ne dira jamais ouvertement, c'est d'être admise, vue et admirée pour son essence, pas seulement pour son apparence. Et là, la majorité des hommes se trompent. Voici l'erreur fréquente. Beaucoup d'hommes pensent qu'en complimentant une femme sur sa beauté, ils marquent des points. Mais la vérité, elle en a déjà reçu des milliers. Des « t'es belle », des « magnifiques », des « elle envoie à l'appel ». Ces phrases ne veulent plus rien dire pour elle. Elles ne touchent en rien. Mais quand un homme lui dit « tu as une façon rare de voir les choses, ton calme est puissant, tu es différente et ce n'est pas juste une impression ». Là, elle s'arrête, elle t'écoute. Elle se demande pourquoi tu la vois comme ça. Parce que tu ne parles pas à son corps, tu parles à son âme. Et cette parole-là, aucun autre homme ne l'a prononcée. Ce que tu dois comprendre, une femme ne veut pas être un trophée, elle veut être reconnue dans sa vérité. Quand tu es capable de voir au-delà de son maquillage, de ses tenues, de son sourire maîtrisé, quand tu devines ses doutes, ses forces, sa façon de réfléchir, tu fais quelque chose qu'aucun homme pressé, attiré uniquement par l'enveloppe, ne peut faire. Tu la rends vulnérable et honorée à la fois. Et c'est dans cette double émotion que naît le respect, l'attachement, le lien profond. Les stoïciens disaient « la beauté du corps est éphémère, la beauté de l'âme est ce qui élève l'esprit du sage ». Et toi, l'homme stoïque, tu dois regarder une femme avec les yeux du discernement, pas seulement avec le désir charnel, mais avec une reconnaissance tranquille de ce qu'elle dégage. Parce qu'une femme se sent belle chaque jour, mais elle ne se sent rarement comprise dans sa profondeur. Et quand tu reconnais cela en elle, elle ne t'oublie plus. Exemple marquant, tu es avec une femme magnifique, elle a l'habitude d'être flattée. Elle te lance. Tu ne dis rien sur ma robe, toi calmement. Elle est belle, oui, mais ce qui me marque le plus, c'est comment tu t'exprimes. T'as une lucidité qui surprend. Silence. Elle ne sait plus quoi dire, parce qu'elle ne s'attendait pas à être vue de cette manière. Tu viens de casser le script habituel, et ce simple détail te place dans une autre catégorie d'hommes. Ce que tu dois éviter à tout prix. Ne sois pas celui qui flatte par automatisme, sois celui qui observe et nomme l'essentiel. Elle a une énergie féminine, fais-le remarquer. Elle fait preuve de compassion, souligne-le. Elle résiste à un monde qui veut la changer. Admire sa force silencieuse. Et tu verras qu'à ce moment précis, aucun homme riche ou célèbre ne pourra te remplacer. Parce que tu es le seul à avoir vu ce que les autres ignoraient. À retenir pour l'homme stoïque. Les femmes sont fatiguées d'être regardées comme des objets. Elles veulent être admises comme des âmes complètes. Et cette reconnaissance-là, seule une masculinité calme, lucide, enracinée peut l'offrir. Et c'est pour ça qu'elles adorent secrètement cette sensation bien plus que l'argent. Et toi, l'homme stoïque, est-ce que tu regardes les femmes avec des yeux de désir ou avec des yeux de profondeur? Es-tu capable de lire une femme au-delà de sa beauté visible? Dis-moi en commentaire comment tu honores une femme sans la flatter. Je réponds à tous les commentaires. Toujours. 6. Le sentiment de sécurité émotionnelle, ce que l'argent ne pourra jamais acheter.
Tu veux connaître le vrai secret qui fait qu'une femme reste? Celui qu'aucun bijou, aucune voiture, aucun compte bancaire ne peut égaler? Ce n'est pas le luxe, ce n'est pas les voyages, ce n'est même pas le plaisir physique. C'est la sécurité émotionnelle, et pas celle qu'elle peut créer toute seule, mais celle qu'elle ressent quand elle est avec toi. Pourquoi est-ce si rare? Parce que beaucoup d'hommes savent payer, mais peu savent protéger sans oppresser. Beaucoup savent impressionner, mais très peu savent rassurer profondément. La sécurité émotionnelle, c'est quand une femme sait qu'elle peut te parler sans être jugée, se tromper sans être humiliée, pleurer sans que tu la fuis, te confier sans que tu l'utilises contre elle plus tard. Et ce genre de climat, c'est une armure invisible que seul un homme maître de lui-même peut lui offrir. Le stoïcien et la sécurité émotionnelle. Le stoïque ne réagit pas par impulsion. Il ne crie pas, ne menace pas, ne culpabilise pas. Quand elle traverse un moment difficile, il ne panique pas. Il reste calme, présent, stable, et c'est là qu'elle comprend. Je peux être vulnérable avec lui, il ne me brisera pas. Je peux me montrer sans filtre, il ne fuira pas. Et ce sentiment-là, c'est plus fort que l'amour. C'est le sol sur lequel l'amour peut grandir. Exemple concret, elle vit une crise. Son travail, sa famille, sa vie. Elle t'appelle bouleversée, elle dit « Je ne sais pas ce que je veux, j'ai peur, je suis perdu ». Un homme classique répondra « T'exagères, calme-toi, ce n'est rien ». Toi l'homme stoïque, tu écoutes, tu ne minimises pas, tu réponds simplement « Tu as le droit d'être paumé, je suis là ». Pas pour te réparer, juste pour te tenir la main pendant que tu retrouves ton chemin. Et là, elle sent une chose que l'argent ne pourra jamais lui offrir. La sensation d'être en sécurité dans tes bras, dans ton regard, dans ton silence. Les stoïciens disaient « Être impassible ne signifie pas être froid. Cela signifie être fiable dans la tempête. » Et c'est exactement ce qu'une femme attend en profondeur. Un homme qui ne flanche pas à la moindre secousse. Un homme qui ne transforme pas ses douleurs en armes. Un homme ancré, fort inébranlable. Ce que la majorité des hommes ignorent, ce n'est pas ton physique qui l'a fait se sentir en sécurité, ni ta voiture, ni ta maison. C'est ta stabilité intérieure, ta maîtrise émotionnelle, ton absence de drame, ta capacité à écouter sans corriger, consoler sans prendre le pouvoir, protéger sans enfermer. Et c'est ça qui fait qu'une femme s'attache pour de bon. Ce que tu dois retenir pour ta vie de stoïque, un homme qui offre de la sécurité émotionnelle, c'est un homme qui devient rare dans un monde de réaction immédiate. C'est un refuge, un pilier, un port dans la tempête. Et cette qualité-là, les femmes la recherchent bien plus que l'argent, même si elles n'osent pas toujours l'avouer. Et toi, homme stoïque, es-tu ce refuge silencieux qu'une femme peut respecter, admirer et aimer dans la durée? Ou es-tu encore ce volcan émotionnel qui fait fuir même les plus patientes? Dis-moi en commentaire si tu penses qu'un homme stable vaut plus qu'un homme riche. Je réponds à chaque message, avec respect, toujours. Tu pensais peut-être que pour qu'une femme t'admire, il fallait sortir les billets, la montre ou le restaurant étoilé. Mais la vérité est ailleurs. Ce que les femmes aiment vraiment, ce qui reste après l'attirance, après les cadeaux, après l'excitation, ce sont ces 6 choses invisibles, subtiles, puissantes. 1. Ton calme. 2e, ton intégrité. 3e, la liberté qu'elles ressentent avec toi. 4e, la sensation d'être comprise sans parler. 5e, être admirée pour ce qu'elles sont. 6, et surtout, la sécurité émotionnelle. Ces choses-là ne s'achètent pas, elles se deviennent. Et si tu es cet homme, alors tu n'as pas besoin d'être riche, parce que tu seras inoubliable.